2,10 m. 2,10 m? Oui. Je prends. Mais prouvez-moi que vous faites 2,10 m. D'accord. C'est difficile à croire. Voilà. Ah bah oui. Le français moyen est de taille moyenne. Les gens très grands sont rares. Peuvent-ils se sentir normaux dans notre univers quotidien? En fait, leur existence est un curieux et constant mélange de cocasserie et d'inconvénients. À 2,2 m, quel plaisir de nettoyer le dessus de la porte sans l'ombre d'un problème, là où vous et moi, nous aurions à nous contorsionner dans tous les sens. Dans la rue, la grande enjambée fait certes gagner du temps, mais dans le RER, pour s'asseoir, on a besoin de beaucoup de place, ce qui réduit l'espace disponible pour d'autres voyageurs éventuels. D'ailleurs, vous l'avez vu, les voisins sont rares. C'est peut-être un avantage. À la maison, il est amusant d'avaler le dossier de sa chaise pour répondre à l'interview. À la naissance, combien pesiez-vous? 4,8 kg. Et quelle était votre taille? 60 cm. Ah, c'est beaucoup, vous étiez un beau bébé. On me l'a dit. Quand est-ce que vous avez commencé à grandir beaucoup? Je n'ai jamais été petit, donc j'ai toujours eu une taille normale pour ma taille. Lorsque vous alliez à l'école, quand vous étiez gamin, que vous disaient vos petits camarades quand ils vous voyaient plus grand qu'eux? Grande perche, enfin toutes les bêtises. Pourquoi? Gosse. Par jalousie? Peut-être, je ne sais pas. J'ai jamais cherché à approfondir l'histoire. Et lorsque vous avez fait votre service militaire? Ça, c'était une anecdote. J'ai été incorporé, je suis resté 8 jours en caserne en civil, faute de chaussures, de vêtements et de lit. Et on vous a renvoyé? Et on m'a renvoyé à la maison. Est-ce que vous vous imposez une alimentation spéciale pour évoluer Rien les du graisses? tout. Régime, je ne connais pas. Ah! Vous pouvez manger du chocolat, du sucre? Tout ce qui me plaît, sans problème. Et il n'y a pas de graisse? Peut-être un peu. Du rayon de comptoir, peut-être. Dites-moi un peu, qu'est-ce qui vous gêne dans la vie? En fait, rien. Ce qui me gêne, peut-être, c'est de me baisser, d'avoir des normes standards en lavabo, en baignoire, en voiture. Enfin, il y a un tas de choses comme ça qui sont peut-être un peu irritantes. J'ai également abandonné l'idée de passer mon permis un jour. Pourquoi? Problème de jambes, les genoux touchent au volant, débrayer, accélérer, freiner, tout ça est pratiquement impossible. Voilà. Donc vous ne conduisez pas? Non, je laisse ce soin à madame. Nous ferons la connaissance de Madame Frère tout à l'heure. Quant à la charmante personne que voici, elle dirige une agence matrimoniale. Sa tâche est d'assortir les couples. Lorsque vos clients viennent chez vous et qu'ils vous exposent les qualités que devrait avoir l'homme ou la femme qu'ils cherchent, le futur conjoint, est-ce que la taille joue un rôle? Bien sûr, et très important. Que veulent les femmes? De préférence des hommes grands, ou en tout cas dont la taille est tout à fait en rapport avec la leur. Les hommes grands. Pourquoi des hommes grands? Parce que dans la taille et la grande taille, il y a une notion importante pour elles de sécurité, de poids dans l'existence, de sécurité, c'est ça, de protection de l'homme vis-à-vis d'elle. Et les hommes, que demandent-ils aux femmes? Est-ce qu'ils ont peur des femmes très grandes? Non, je pense, et de moins en moins. Pourquoi? Parce que la taille a augmenté, parce que les hommes voient des femmes grandes d'1,80 m, 1,85 m, bien dans leur corps, belles, superbes. Vous voyez bien, la taille des mannequins augmente. Oui. Une femme d'1,85 m ne fait plus peur. Est-ce qu'il y a une différence de taille maximale, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser pour avoir une chance d'être heureux pour un couple? Il est certain que dans l'harmonie physique, la trop grande différence de taille peut être parfois gênante. Et la grande différence de taille, à mon avis, c'est 25-30 cm de différence. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut pas se pencher? Parce que la femme ne peut pas trouver d'escabeau pour monter jusqu'à lui? Parce que la femme aura l'impression de regarder la tour Eiffel et lui attrapera un torticolis à regarder trop bas. Pourtant, nous retrouvons ici Madame Frère. Même si les tailles sont très différentes, un couple peut être parfaitement heureux. Madame, est-il indiscret de vous demander combien vous mesurez? 1,60 m. C'est-à-dire qu'il y a une différence de... 42 cm. Est-ce que quand vous l'avez rencontré, c'est une des raisons qui vous ont poussé à l'aimer? Oui, parce que j'aime les hommes grands. Comment vous sentez-vous avec cette masse humaine? C'est très rassurant.
Dans les moments de tendresse, est-ce que cela n'est pas gênant, cette différence qui est très élevée? Non, pas du tout. Pas du tout. Et vous, monsieur, cela ne vous gêne pas? Pas du tout, ça me permet de l'appeler ma moitié. C'est vrai. C'est vrai. Vous vous penchez vers elle pour l'embrasser ou la soulever dans les bras? Écoutez, je fais mieux que ça, je vais vous montrer. Ah oui. Eh bien, je vous souhaite encore beaucoup d'années de bonheur. Merci. L'un des problèmes essentiels, c'est bien sûr de trouver des vêtements qui aillent bien. Voici les basketteuses du racing qui ont toutes entre 1,88 m et 1,92 m. Quels sont les avantages d'être aussi grandes? Les avantages, peut-être celui déjà dans le métro, d'être au-dessus de tout le monde et puis de respirer l'air pur. Est-ce que vous trouvez des vêtements à votre taille facilement? Facilement, non, mais j'en trouve. Il suffit de chercher un petit peu. Il y a des fabricants qui offrent à leur clientèle des vêtements pour femmes très grandes. Enfin, moi, je vais pas dans ce genre de magasin. Nous accompagnerons donc Stéphanie et ses coéquipières dans un célèbre magasin du boulevard Haussmann, un de ceux que Zola appelait le bonheur des dames. Sous cette féerie de lumière, nos amis vont-elles trouver leur bonheur? Vous noterez, et je ne m'en serais pas douté avant ce reportage, que la plupart des clients ne remarquent même pas nos 3 jeunes femmes. Jusqu'ici, il n'existait pas de rayons spéciaux pour taille très grande, mais l'industrie du vêtement a compris l'évolution. Comme vous êtes très grande, elle est même... voilà. Et ça, c'est une Très habillée. Non, vous avez la jupe large et avec le haut qui revient en dentelle. Mais très longue, hein? Oui, bien sûr. Parce que combien vous mesurez sans administration? 1,92 m. Voilà. Ça s'appelle, dans la normale, c'est ce qui s'appelle cette longueur de jupe. Et celle-ci, elle a 10 cm de plus. Donc pour vous, ça serait presque de... Si vous voulez une jupe longue, presque du sur mesure. Ah oui, En longue, hein. Autrement, elle est très... 1,88 m et très belle. Oui, ça c'est le problème, c'est sûr. Mais ça, c'est bien le problème. Une cour de récréation dans un lycée. Tous ces préadolescents sont ravis et fiers de grandir, comme nous l'étions nous-mêmes à leur âge. Mais il est certain que plus le siècle avance, plus ces jeunes rêvent d'atteindre, quand ils parviendront à l'âge adulte, une taille très haute, les filles comme les garçons. Ils ne se doutent pas que si leurs parents les jugent trop grands, cela pourrait déboucher sur un conflit familial. Pour le moment, ils rêvent à beaucoup de centimètres en plus. Et dans la salle des 5 à 7 ans, les frimouses blondes vont nous expliquer le moyen fort simple qu'elles ont choisi pour grandir vite. Alors toi, comment t'appelles-tu, mon chat? Ludivine, Dis-moi pourquoi tu veux être grande. pour faire du basket. Oui, mais tu es certaine que ça va t'aider d'être grande? Je sais pas. Alors que fais-tu pour grandir? Est-ce que tu manges plus de confiture? Manges-tu plus de pain? Qu'est-ce que tu fais? Je mange des épinards. Ah! Si tout à l'heure Stéphanie la basketteuse était allée dans un grand magasin, je connais nombre de messieurs qui préfèrent s'habiller dans des maisons très spécialisées. Il y en a plusieurs d'excellentes. Nous sommes boulevard Malesherbes, madame 1,86 m accompagne monsieur qui dépasse les 2 mètres. Je demande au directeur du magasin quel est l'état d'esprit du client quand il entre ici. A-t-il l'impression d'être au bout du chemin, d'être arrivé à bon port? Ce client est tout heureux de trouver des vêtements à sa taille ou même des vêtements trop longs. C'est d'ailleurs notre rôle à ce moment-là de lui montrer tout ce que nous pouvons lui proposer, car nous essayons d'offrir non pas un vêtement pour l'habiller, mais toute une collection dans tous les styles afin qu'il puisse s'habiller pour le week-end, pour travailler, pour le soir. Nous lui proposons des smokings, des jeans, tout, absolument tout, pour essayer de lui donner justement l'impression qu'il est, entre guillemets, un homme normal et que de ce fait, il peut se payer tout ce dont il avait rêvé et qu'il n'avait jamais réussi à avoir car il avait un problème technique, entre guillemets. Et au-delà de 2,4 m, 2,6 m, les gens très très grands, est-ce qu'ils existent et est-ce qu'ils viennent s'habiller dans un magasin comme le vôtre? Ils exigent, j'en ai rencontré, mais fort peu. Très honnêtement, au-delà de 2 mètres, il y a peu de clients. Et vous allez voir que ce vêtement va être d'une part à vos mesures, il va surtout bien se placer. C'est-à-dire que tout va se placer au bon endroit. La taille sera au bon endroit et vous allez voir que cette veste vous ira parfaitement. Et vous avez ce genre de modèle dans plusieurs Dans tout couleurs? ce que vous voulez. Dans tout ce que vous voulez.
Et vous voyez, monsieur, vous faites 2 mètres, vous auriez même pu être encore plus grand. Voilà une coupe extra longue. Et vous allez vous apercevoir, chose, je pense, assez rare pour vous, que les manches sont trop longues. Et en quelque sorte, vous pourriez encore grandir. Finalement, docteur, ce ne sont en aucun cas des anormaux, ni même des phénomènes de foire. Bien, c'est qu'être grand n'est pas une maladie, mais tout simplement un état qu'il faut accepter comme tel. Il y a des familles de grands, et lorsqu'on est dans un environnement de parents, de frères et sœurs qui ont la même taille que vous, c'est parfaitement bien supporté. Le problème est plus délicat lorsqu'il s'agit d'un cas isolé dans le cadre d'une famille. Alors être grand oblige à se voûter, à se déformer, d'une part pour tenter de se rapetisser, puis pour se mettre à la portée des autres, ce qui peut entraîner à la longue des déformations de la colonne vertébrale, des syphoses, des dos ronds, des scolioses, qui risquent de poser des problèmes plus tard. Mais quant à la croyance populaire qui voudrait faire croire que les grands sont des êtres mous, lymphatiques et sans caractère, je crois qu'il s'agit d'une croyance totalement fausse, inexacte, et que les exemples pullulent qui prouvent le contraire. Mais il existe des hyper grands. Ce basketteur professionnel à 2,10 mètres et parfois, mais parfois seulement, les gens viennent l'entourer par curiosité. Comment vous êtes-vous aperçu, monsieur Better, un jour que vous deveniez un géant et avez-vous eu peur? Non, c'est qu'à partir de 14 ans où j'ai grandi, j'ai pris 14 cm par an, et là j'étais très fatigué, et c'est là où on s'est inquiété un peu. Est-ce que vous avez eu l'impression d'être atteint d'une maladie? Non, mais arrivé à peu près 2 mètres 5, 2 mètres 6, on se demandait quand est-ce que ça allait s'arrêter. Surtout qu'on voyait ça au niveau des pantalons, on achetait les pantalons tous les 2 mois, et ce qui fait que c'est un peu inquiétant quand même. Quelle est la réaction des gens quand ils vous voient? C'est la curiosité, c'est... les gens font une taille moyenne, donc à peu près 1,70 m, ils viennent vers moi pour se mesurer, mais bon, je vois pas ce qu'ils viennent faire vu qu'il y a tellement de différences, mais bon, les gens sont très curieux et je crois que c'est ça qui les fait avoir des drôles de réactions. Ça vous gêne pas d'être aussi grande? Mais non, j'ai l'habitude. Quand vous rentrez dans les appartements, vous baissez la tête? Ça vaut mieux, sinon il y a un problème là. Il fait beau là-haut? Je reviens à ma marotte. Quand vous vous êtes marié, vous êtes-vous préoccupé de la différence de taille? Je pense qu'il n'y a aucune différence de taille. Je crois qu'il faut vivre comme on est et il ne faut pas s'intéresser des gens autour de vous. Je crois que c'est l'amour qui compte. Mais non, mais Christian, n'aie pas peur. N'aie pas peur, Christina. Il est grand, le monsieur, je sais qu'il est grand. Mais n'aie pas peur. Les messieurs très grands qui savent, quand il le faut, s'amuser comme des gosses, tu sais, Christina, ils sont très gentils. Les grands, c'est des gens comme les autres.